Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Christian, bonjour Eberhard. Nous poursuivons dans cette deuxième partie consacrée aux spiritualités contemporaines, toujours dans le cadre de l'état des lieux des religions et spiritualités existantes, sur les tentatives de revitalisation du christianisme. Nous avons étudié dans la première partie les Mormons, puis les témoins de Jéhovah. Aujourd'hui, je vous propose de regarder les évangélistes pentecôtistes. Nous finirons par la secte Moon. Et puis, si vous le permettez, je vous livrerai quelle est mon analyse, ma vision de ces tentatives de revitalisation chrétienne. Alors, les évangélistes pentecôtistes, donc, faire un préambule et vous présenter leur doctrine. Déjà, pour poser les choses, tous les protestants sont évangélistes, en définitive. Et là, je vais vous faire une longue citation que j'ai trouvée et que je mettrai les sources, notamment dans le chat tout à l'heure. Donc, au sein des communautés protestantes, le mouvement évangélique insiste sur le fait que pour pouvoir bénéficier de ce que Dieu nous donne, il faut faire un effort dans sa direction. Il ne s'agit pas de dons gratuits. Par exemple, il faut être adulte et croyant pour pouvoir être baptisé, alors que pour les protestants historiques, entre guillemets, il n'y a rien à faire. Même pas à savoir ce que signifie le baptême pour être baptisé, car il s'agit d'un don de Dieu. Donc voilà la distinction de base entre les pentecôtistes et les autres protestants. Le pentecôtisme est un courant évangélique issu d'un éveil, d'une volonté de renaissance initiée par des pasteurs aux États-Unis au début du XXe siècle. Ce mouvement se caractérise par l'importance donnée à la Bible, à la nouvelle naissance, au Saint-Esprit, au baptême adulte, à l'engagement moral de vie, ainsi que par l'autonomie locale des églises. Le néo-pentecôtisme est un courant religieux qui est basé sur la théologie de la prospérité. Il est apparu dans les années 1970 et il rejette les coutumes austères des évangéliques ou évangélistes historiques et prône la prospérité matérielle et financière des fidèles. Les églises sont gérées et administrées comme des entreprises et avec un département marketing et des techniques de communication à la pointe du progrès. Au même titre que le salut, la prospérité, le pardon des péchés, la santé, la richesse et même la libération des influences démoniaques sont promises aux croyants. En citant sans cesse les évangiles, les pasteurs martèlent que celui qui donne recevra au centuple et que le succès est disponible ici et maintenant. Selon les néo-pentecôtistes, la volonté de Dieu est la prospérité matérielle et financière de chacun. Mais celui qui veut vivre dans la prospérité et l'abondance et empêcher Satan de mettre fin aux bénédictions financières de Dieu doit traduire sa foi en actes, il doit donner à l'Église. Ce discours suscite d'immenses espoirs, en particulier auprès des populations dont la réalité quotidienne est la souffrance et la misère. Ces invitations à positiver l'avenir éblouit et les shows religieux diffusés à la télévision sont des promesses vivantes de la prospérité bien réelle. Des rassemblements de plusieurs dizaines de milliers de personnes dans des méga-églises urbaines constituent des spectacles grandioses d'une rare intensité. Les fidèles sont subjugués,
envoûtés par les harangues et les cris du prédicateur, par les séances d'exorcisme et de guérison, par les témoignages poignants de miraculés de la vie. Et en conclusion, le message, c'est « Il ne tient qu'à vous d'être partie prenante ». Voilà un peu pour ce que j'ai mis comme préambule et comme doctrine sur les pentecôtistes et les néo-pentecôtistes qui sont actuellement les plus en pointe, je dirais. Alors en termes d'église, le pentecôtisme en 1971, en 2011, pardon, donc au point de vue organisationnel, compterait 279 millions de personnes. On n'est pas dans la même échelle que les mouvements précédents, hein. On est 10 fois plus. 279 millions. Par exemple, les assemblées de Dieu, qui sont des néo-pentecôtistes, qui font partie de ce courant des néo-pentecôtistes, se comptent à 53 millions en 2022. Et ils représentent 34% des évangéliques du Brésil. Jair Bolsonaro, notamment, est largement soutenu par les communautés évangéliques au Brésil. Alors, par ailleurs, les différents courants évangélistes mènent une politique prosélyte dans les pays dits musulmans. Irak, notamment dans la foulée de la guerre de 2003. Ils y rencontrent un succès relatif auprès des non-arabes et des chrétiens notamment, tout en étant réprimés violemment par les autorités et communautés locales. Voilà pour ce que ce tableau, je dirais, comme je l'ai déjà dit, très partiel de ces spiritualités nouvelles de revitalisation du christianisme. Voilà, je vous laisse. Donc j'ai mis en lien toutes les sources que j'ai utilisées pour faire cette présentation. Je vous invite donc à réagir à cette première présentation des évangélistes du courant pentecôtiste. Eberhard, si tu veux commencer. Christian, tu as levé la main. Oui, Christian avait vouloir. Désolé. C'est des questions, c'est deux questions qui peut-être nourriront un peu plus. Tu parles de donc 250 millions, 270 millions, je crois, dans le monde. Est-ce qu'on peut avoir 280 une idée même. Hein 280 presque même. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la répartition? Donc, c'est la première question. Et la deuxième question, quelles sont les interactions, les articulations avec l'économie? C'est-à-dire les pentecôtistes, ce qui sont alors, bon, ils ont un management, je dirais, de leur institution très moderne, avec du marketing, comme tu l'as dit. Est-ce qu'ils sont implantés, soit directement, soit sous forme de lobby, dans l'économie, dans quelle strate de l'économie et dans quelle sphère géographique? Alors, je n'ai évidemment pas la réponse immédiate à ces deux questions. J'essaierai de me documenter, puis je mettrai la réponse sur le site à ce moment-là, associé à cette vidéo. Moi, j'apporte juste un petit complément. Bah oui, Pentecôte, vous savez ce que c'est ou pas vraiment? Non, vas-y, précise, bon, Eberhard. Voilà, alors la Pentecôte, moi qui suis maintenant catholique. Moi, c'est un jour où il y a beaucoup de voitures sur les routes. Voilà, pour ça. Oui, voilà. Ouais. C'est vrai. Oui, parce que ça tombe. C'est les bouchons. Pentecôte égale bouchon. Bison futé. Si je me souviens bien, toujours un jeudi. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un pont entre les deux. Non, c'est un lundi. C'est le lundi de la Pentecôte. Ah oui, c'est le jeudi. Non, je me trompe, oui, c'est ça, Ascension. Alors que, bon, voilà. Donc, c'est toujours qu'il y a disons, c'est un pont, c'est les grands week-ends. C'est décevant pour Eberhard, je suis d'accord. Oui, je sais, en plus, pour un catholique pratiquant, mais bon, pour moi, tous les jours sont les mêmes, alors tu sais. Donc, la Pentecôte, ça se passe 50 jours après la résurrection du Christ. Et donc, voilà. Et donc, là, on t'entendait vachement bien, Eberhard. Si tu peux rester comme tu étais, c'était super. Voilà. Et donc, c'est le moment
où tout le monde est désespéré parce que le Christ est donc mort, et bon, même s'il il savait plus comment, quel était l'avenir donc du christianisme, tous ces adeptes, mais ils disaient, mais comment nous, on allait pouvoir prêcher? Comment pouvoir... Et donc, il a fallu que ils étaient tous là, les adeptes qui étaient à Jérusalem, ils étaient tous ensemble. Mais en fait, ils ne savaient pas comment ils allaient pouvoir faire construire l'avenir et tout. Et c'est là que l'Esprit Saint, souvent sous une forme de colombe, mais ça a été aussi un formidable vent qui a soufflé sur cette communauté et qui a donc diffusé l'Esprit Saint sur tous les gens, sur tous les chrétiens qui étaient présents. Et d'un seul coup, ils parlaient toutes les langues possibles, donc de la planète, de l'époque du moins, pour pouvoir ensuite diffuser la parole du Christ évidemment, au monde entier. Et voilà, donc c'est ça qui est appelé Pentecôte, donc c'est 50 jours après la résurrection du Christ. Voilou. D'accord, donc c'est vraiment le côté prosélytisme qui est mis en avant dans cette dimension pentecôtiste. Alors, il y a d'abord la descente de l'Esprit Saint. Oui, c'est Dieu qui envoie donc son souffle sur chacun des membres, alors qu'au début, on pensait qu'avec le Christ, qui était, parce que si je vous rappelle, l'Esprit Saint est descendu sur le Christ dans le Jourdain au moment de son baptême par Jean-Baptiste. En gros, 3 mois avant sa crucifixion. Et ensuite, cet Esprit Saint, il n'était pas redescendu sur terre. Il ne suffisait pas que le Christ, lui, se fasse réapparaître lors de la résurrection. Après, il fallait savoir, puisqu'il est reparti, et il y a eu donc, il est reparti dans le ciel. Alors, il y en a qui disent c'est tant de jours et d'autres disent d'autres jours. Et donc, il est reparti, alors soit 4 ou 40 jours, selon le cas. Et ensuite, il se posait la question, qu'est-ce qu'on allait devenir? Et c'est grâce à cet Esprit Saint qui a donné l'énergie aux croyants pour pouvoir diffuser la parole dans le monde connu de l'époque, et l'Empire romain. Mais pas seulement l'Empire romain. À ta façon, en rétablissement, je dirais, l'historique du mythe. C'est ça. Et donc, il faut savoir. Mais en fait, le résultat, c'est bien de faire qu'il y ait du prosélytisme, et c'est bien, je dirais, l'esprit, effectivement, des pentecôtistes. Voilà. Et c'est pas que l'Empire romain, parce que Thomas, il faut se souvenir, c'est le seul à être mort. Donc, Saint Thomas, celui qui ne croyait pas au début de la résurrection du Christ, eh bien, c'est le seul à être parti en dehors de l'Empire romain, et il serait mort dans une caverne du côté du Tamil Nadu, en Inde. Donc, les premiers à être évangélisés, c'était les Indiens d'Inde. Et là, moi, je me pose toujours la question, comment, pourquoi, et quelle est la raison en particulier. Et voilà. Voilà. Bon. Moi, je propose qu'on en reste là pour la partie pentecôtiste, qui est quelque chose de très important. Au Brésil, c'est très influent. C'est extrêmement important. Et États-Unis, Brésil. Et aux États-Unis aussi, évidemment. Je pense que une grande partie des 280 millions dont on parle sont effectivement répartis principalement entre les États-Unis et le Brésil. Et sociologiquement, je pense, parce que j'ai vu sur la page Wikipédia, là, en t'écoutant, il y a un des pasteurs noirs très importants. Il faut savoir que c'est bien configuré aussi, en quelque sorte, la manière de présenter la spiritualité, avec beaucoup de musique, etc. C'est bien configuré pour obtenir l'adhésion d'une population noire, qui chante beaucoup. Et d'ailleurs, même Simone Veil a participé à des offices évangéliques à Harlem en 1942. Ah bon, elle a été aux États-Unis, je sais pas. Bon, bref, oui. C'est une. Voilà. Non, c'est juste pour dire, c'est bien configuré pour la population. Ah oui, non, mais c'est. Que ça bouge. Il y a un côté très spectaculaire, et les néo-pentecôtistes, c'est la réussite. Et c'est ce qui attire. Y compris beaucoup de gens de populations pauvres. Voilà, donc c'est très... C'est show business. Oui, c'est show business, mais c'est aussi
Réussite. C'est très populaire aussi, hein, quelque part. Sociale et économique. Voilà. Réussite sociale et économique. Très important, oui, tout à fait. Alors, je vous propose. C'est pas pour les paysans. Ah non. Alors, mais, enfin, si aussi. Ouais. Je pense qu'au Brésil, il y a beaucoup de paysans ou d'ex-paysans qui doivent justement. Oui. Qui se retrouvent dans les périphéries des villes. Tu vois. Oui. Ah, ça d'accord. Bah oui, mais un Mais peu pas comme aux paysan. États-Unis à une certaine époque. Hein. Bon, voilà. Je vous propose que nous abordions désormais le moonisme, Ah. et peut-être moins connu dans nos contrées. Donc le moonisme, quelle est la doctrine? Donc le moonisme a été fondé en Corée du Sud par Sum Myung Moon. Bon. Il appelle donc l'Église de l'unification du christianisme, donc en 1954. Et c'est d'inspiration chrétienne. Moon étant le second Messie après l'échec de Jésus-Christ. Alors, sa doctrine, c'est un assemblage hétéroclite, syncrétique on pourrait dire, de traditions, d'anti-impérialisme japonais et d'anticommunisme. Selon Moon, la Corée est le pays élu et le Japon est un État satanique. Pourtant, et c'est extrêmement paradoxal, pourtant, le Japon est rapidement une terre d'évangélisation pour le moonisme, où il reçoit l'appui du PLD, qui est le parti au pouvoir au Japon depuis très très longtemps, pour faire face justement au communisme. Ce qui les rassemblait, c'était en fait l'anticommunisme. Alors quel est le principe théologique du moonisme? C'est que Adam et Ève ont chuté et se sont centrés sur Satan plutôt que sur Dieu. Dieu a travaillé avec toutes les grandes figures de l'Ancien Testament pour réunir les conditions lui permettant d'envoyer un nouvel Adam et une nouvelle Ève. Il a ainsi préparé le peuple juif pendant 4000 ans pour recevoir et recueillir et accueillir le Christ ou le Messie, le nouvel Adam. Ce nouvel Adam est donc venu pour vivre, et non pas pour mourir. Mais celui-ci a été tué au lieu d'être accueilli. Il a échoué. Dieu a dû alors préparer un autre peuple, le peuple coréen, pour envoyer 2000 ans plus tard un troisième Adam, Moon, avec ce même but d'épouser une nouvelle Ève. Et la nouvelle Ève s'appelle Ak-Ja-an. Donc c'est une personne évidemment existante, enfin qui est décédée il n'y a pas si longtemps. Donc cette restauration vise à créer le royaume du paradis sur terre. Alors, dans le moonisme, la famille et le mariage tiennent une place centrale en étant centrés sur Dieu. C'est ce qui motive notamment les mariages qui s'organisent en masse. En termes d'organisation de l'Église, donc les adeptes, excusez-moi, je bafouille un peu aujourd'hui, les adeptes participent bénévolement et sont appelés à faire des dons et des achats d'objets religieux pour des montants très élevés. Et cela afin d'obtenir leur salut, hypothéqué par le péché de leurs ancêtres, notamment la colonisation de la Corée dans le cas des Japonais. Donc cette secte, ce mouvement, le moonisme, a une influence politique majeure au Japon, notamment via le PLD de Shinzo Abe. Donc Shinzo Abe qui a été assassiné en juin 2023. C'est il y a quelques mois.
qui était quand même Premier ministre du Japon pendant plusieurs années, hein, qui a été assassiné justement par un mooniste. Les dons faramineux, donc qui étaient réclamés à ses parents, ont poussé en fait son meurtrier à commettre son acte, donc à tuer Shinzo Abe, ancien Premier ministre du Japon. Donc comme source, il y a je dirais cet article tout à fait intéressant du Monde diplomatique, qui s'intitule, donc de juin 2023, qui s'intitule « Ce que révèle l'assassinat de Shinzo Abe, le Japon dans les raies de la secte Moon ». Et puis je vais vous mettre les autres liens dans le chat. Voilà pour cette, de nouveau, présentation succincte, rapide, de cette... alors, comme je l'ai dit, hein, j'ai sélectionné que les plus récentes et celles qui étaient les plus notables en termes d'influence. Hein. On voit bien que tant les pentecôtistes que le mouvement mooniste est effectivement tout à fait influent. Donc, on avait commencé par Christian la dernière fois, on commence par Eberhard pour le moonisme. Ouais, bon, donc, très bien. L'idée d'un nouvel Adam et d'une nouvelle Ève, ça paraît incroyable, mais de lier ça avec des cadeaux faramineux, bien sûr, même le Christ révérait cette pauvre dame qui offrait une paire de pigeons au temple. Donc évidemment, j'imagine qu'ils doivent dire c'est en prorata de ses revenus, mais visiblement, je pense que cette secte... Non, ils peuvent aller jusqu'à ruiner les gens. Non, il n'y a pas de prorata, c'est pas comme les Mormons ou les témoins de Jéhovah où il y a un pourcentage. Non, là c'est nos limites. Hein. Et donc, le abbé, là, il s'est fait assassiner parce qu'il ne voulait pas payer sa cotisation. Non, c'est pas ça. C'est en fait une famille, le fils, dans une famille qui avait été ruinée, parce que justement, ils avaient donné tout leur argent, toute leur... alors, je ne sais pas s'ils étaient très fortunés, mais enfin, je pense que c'est peut-être des gens des revenus, quoi. Ouais. Ils s'étaient ruinés en ayant donné tout ce qu'ils avaient à la secte, si tu veux. Et comme Shinzo Abe est soutenu, et voire membre du moonisme, de l'église, comment il s'appelle, de l'église de l'unification du christianisme, avec des liens très forts, il a dit je vais me venger qu'ils ont ruiné ma famille en tuant une des personnes les plus en vue, si tu veux, de cette... Bon, l'argent, c'était pas vraiment la valeur importante pour le Christ. Donc, tout ça, ça me paraît être une manière, ça c'est mon avis, hein, de chrétien heureux d'être pauvre, hein, et qui ne se fera pas... Approche-toi, Eberhard, on t'entend plus. Oui, je ne fais pas partie de ceux qui révèrent l'argent et qui sont heureux d'être pauvres. Donc, c'est pas ma tasse de thé. Donc, voilà, c'est encore une sorte de secte qui n'a pas rien compris au Christ, mais qui font semblant, quoi. Oui, mais enfin, je veux dire, ce qui est intéressant malgré tout, c'est que, je n'ai pas cité le chiffre, mais ils sont, alors, après, selon les estimations, entre 3 millions ou 100 000 membres. Donc voilà, c'est pas négligeable. On va dire, c'est des mouvements, puis on voit leur influence, c'est des mouvements qui ont quand même un succès relatif, quoi. Tu vois, ça serait quelques personnes comme le gourou qui a 100 personnes autour de lui. Bon, c'est peut-être malheureux pour ces 100 personnes, si tu veux, mais ça va pas bien loin. Alors que là, on est sur des mouvements quand même qui sont des mouvements de masse. Donc c'est pour ça que je les évoque, si tu veux. Mais tu vois, même un gourou en Inde, même s'il a qu'une centaine d'adeptes, déjà, c'est beaucoup. Il ne cherche pas la quantité, il cherche la qualité, qualité de l'esprit. Bon, bien sûr, il y a des gourous en Inde aussi qui font le même business et j'en connais notamment, qui font un peu du business gourou, quoi. Donc, en fait, dans tous les mouvements, qu'ils soient chrétiens ou hindous, ou ailleurs encore, eh bien, il y en a qui se disent c'est un filon, disons, matérialiste. Alors que ceux qui ont développé cet esprit au début, c'était la plupart du temps des gens qui n'avaient pas le sens
des affaires. Effectivement, c'est un sujet plutôt sociologique que je dirais spirituel, mais en utilisant le spirituel à des fins économiques. Absolument. Christian? Alors, bon, moi je m'étonne un peu qu'on mette sur le même plan, que tu mettes sur le même plan le Moon, la secte Moon avec les Mormons, les témoins de Jéhovah, les évangélistes. D'une part, en termes d'adhérents, pas d'adhérents ou d'adeptes, Moon me paraît extrêmement faible, hein, puisque tu as cité 3 millions contre 280 millions pour les évangélistes, 3 millions, et c'est peut-être 100 000 d'ailleurs. Ensuite, puisqu'on avait déjà évoqué lors de la séance précédente ou celle d'avant, je ne sais plus, dans le cadre de ce balayage des nouvelles spiritualités, essayer de voir ce qui était une secte et ce qui n'était pas une secte. Et là, Moon, on est, semble-t-il, carrément dans la configuration d'une secte. Bon, moi, j'ai entendu parler, j'ai même un ami qui est rentré à la secte Moon dans les années 70. Et donc, c'est vraiment un mot sectaire. Et ça aurait été, me semble-t-il, alors on peut le faire après coup, intéressant de voir toutes les caractéristiques du fonctionnement de l'état-major de Moon et de de l'addiction des membres, dont d'ailleurs tu as eu raison de mettre l'accent sur cette spécificité du Moonisme, c'est-à-dire qu'on peut donner tous ses biens à Moon et que même l'état-major de Moon encourage les gens à tout donner, et ensuite à se retrouver complètement dépendants de la secte Moon. Bon, ça, c'est une spécificité quand même et qui me semble pourrait constituer déjà un élément de preuve du sectarisme. Voilà. Donc c'est cet aspect justement caractéristique des contours d'une secte avec le cas de Moon qui m'aurait paru intéressant de creuser. Oui, alors, moi j'avoue que, comme je l'ai dit la dernière fois, l'aspect secte ou spiritualité, j'ai pas souhaité rentrer dans ce débat, mais ça veut pas dire qu'on peut pas rentrer dedans. Ça, c'est pas du tout une prévenance. Je balaye, c'est tout. Je me pose pas de questions. Je regarde ce qui est récent, ce qui était dans des mouvements chrétiens, je dirais, et qui a quand même un impact très significatif. On ne peut pas dire que le moonisme n'ait pas un impact significatif. Tu disais sur le nombre, effectivement, les pentecôtistes sont beaucoup plus nombreux, mais les témoins de Jéhovah, tu vois, ils sont 8 millions. On est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur malgré tout. Bon. Et puis l'influence du moonisme au Japon, il est majeur, je dirais. Voilà. Donc c'est vraiment c'est un choix délibéré. C'est aussi pour ça que je n'ai pas parlé des Amish, par exemple. Voilà, c'est très différent. Est-ce que vous avez d'autres réactions avant que je vous fasse part de mon analyse de ces tentatives de revitalisation du christianisme ? Vas-y, Luc. Alors, parce qu'en fait, c'est cet angle-là qui m'intéresse. Le fait de dire c'est une secte, c'est pas une secte, honnêtement, quelque part, est-ce que ça nous intéresse dans le cadre de ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire le renouvellement spirituel ? Moi, pourquoi pas ? Oui. Pourquoi pas, mais ça me semble pas une évidence. Mais bon, on peut l'étudier, moi ça me gêne pas du tout, effectivement. On peut distinguer ce qui relève de la secte de ce qui relève pas. Ça me gêne absolument en rien. Voilà, on pourra l'ajouter, je vais l'ajouter d'ailleurs au programme. Peut-être j'avais fait d'ailleurs, je sais plus. On n'en avait pas déjà, oui. Oui, à l'occasion de la première émission. Alors, quelle est mon analyse, en définitive, de
de ces tentatives de revitalisation du christianisme. À mon sens, il s'agit avant tout de différentes tentatives pour combler les angles morts du christianisme et de leurs institutions religieuses, catholiques, etc. L'Église catholique romaine, orthodoxe ou autre. Donc, une des idées forces pour tenter de combler ces angles morts, c'est justement de réinsister, de faire un retour sur les valeurs originelles. Ça, on le retrouve à plusieurs reprises, c'est-à-dire au message de Jésus-Christ. Bien souvent, on se revient aux origines, au message de Jésus-Christ. Ça, c'est une première, je pense que c'est un marqueur quasiment quand même très fort, en tout cas, dans la plupart de ces tentatives. Une deuxième chose, c'est le salut par la pratique concrète, plutôt que par la conformité au rite. C'est-à-dire au rite, aux apparences, justement, aux pharisiens, dont on discutait tout à l'heure, Christian. Bon. Donc, salut par la pratique concrète. Autre angle mort, je dirais qu'ils essayent de combler, c'est l'existence et le statut du diable, et du mal d'une manière générale. Puisque quand on a un Dieu unique, c'est très difficile de justifier justement le mal, et alors on le justifie par le diable, mais le diable est fatalement un Dieu omnipotent, issu de Dieu. Donc ça crée fortement un angle mort, qui est rempli, etc., par tout un tas de rhétorique. Mais l'angle mort, il est là, que les religions polythéistes n'ont pas ce problème, pour donner une différence très nette. Autre angle mort, qui est tenté, qui est résolu de différentes manières, c'est la contradiction qu'il y a entre, d'une part, une notion de Trinité, Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, et la notion de monothéisme, de Dieu unique, justement. Outre, d'ailleurs, d'autres divinités périphériques, comme la Vierge Marie, les anges, les saints. Donc on est dans un monothéisme qui est très polythéique en même temps. Donc c'est très... et donc il y a tout un tas de gesticulations qui nécessitent des réécritures, et c'est ce que font un certain nombre de ces spiritualités. Et puis, autre angle mort, c'est l'implication concrète dans la vie sociale, dans le matériel, dans justement la promesse de prospérité matérielle, ou au moins de réussite de certains des membres. Parce que le christianisme laisse ça un peu bien souvent laisse ça de côté, et c'est quand même aussi quelque chose qui est ancré, et une des raisons d'être des religions, justement, c'est d'avoir des implications concrètes dans la vie sociale et notamment matérielle. Tout cela conduit, me semble-t-il, aussi dans le monde dans lequel on est, et le fait que beaucoup de ces spiritualités soient issues et émergées dans les pays capitalistes les plus avancés, en particulier les USA, il y a aussi une tentative de justification aussi du capitalisme au travers ça. C'est-à-dire d'essayer de rationaliser la notion d'enrichissement avec une spiritualité adaptée, idoine, justement, pour dire « Ah, ça justifie le fait que certains s'enrichissent, etc. » Ce qui est le propre, effectivement, du capitalisme. Donc voilà un peu, je dirais, déjà sur la partie doctrinale, comment moi je vois ces tentatives de revitalisation. Je peux intervenir là-dessus? Sinon je termine et puis... D'accord.
Je pense que tu interviendras là-dessus, je n'en doute pas. Globalement, moi je dirais que quand même toutes ces tentatives ne sont pas vraiment des succès. Ils ont d'ailleurs été souvent soutenus par les USA, mais pour autant, leur impact reste limité, même pour les courants les plus en vue, comme le protestantisme, le pentecôtisme, bon, c'est sans doute le plus avancé, mais les autres restent quand même relativement marginaux, c'est quelques millions de personnes, pas plus. Et je dirais, peut-être plus important, aucun pays n'a véritablement basculé dans ces nouvelles spiritualités. Donc, c'est où elles seraient majoritaires. Et souvent, ils sont divisés en plus. Au Brésil, par exemple, les pentecôtistes, ils ont beau être de 150 millions sur la Terre, il y a au moins une dizaine de courants différents. Vous verrez les liens que j'ai mis. Au fond, c'est un peu la même chose que le babisme par rapport à l'islam. C'est une tentative de revitalisation, mais qui reste quand même marginale et qui n'a jamais réussi à véritablement percer. Donc ça, je pense que ça, c'est moi je dirais une leçon quand même assez importante de ces tentatives. Et puis, après, d'un point de vue plus subjectif, je dirais, moi, ça me laisse un sentiment un peu d'une fuite en avant matérialiste, qui, en définitive, ne peut pas conduire à vraiment un développement spirituel durable. Le fait de vouloir s'enrichir, vouloir réaffirmer le Christ comme ils le font, et en même temps la capacité de s'enrichir, d'accumuler beaucoup d'argent, me semble, ou de biens matériels, me semble quand même extrêmement contradictoire, et c'est un peu, on a un sentiment de fuite en avant. Alors, moi je dirais, face à ce tableau, une revitalisation du christianisme est-elle possible? C'est ça la question que je pose en définitive, et de l'islam aussi quelque part, parce que j'ai fait le parallèle avec le babisme, mais là on parle du christianisme en l'occurrence. Est-elle possible? En tout cas, celles qui sont les plus notables, voilà ce qu'elles donnent aujourd'hui. Moi je dirais que concrètement, si on veut être factuel, la seule spiritualité qui a réussi à dépasser les limites du christianisme, c'est l'islam. Parce que l'islam s'est développé en terre chrétienne avant tout, en premier lieu. Et parce que justement, tous les angles morts dont je parlais précédemment sont éliminés dans l'islam. Il y a plus, ces angles morts disparaissent, il n'y a plus de trinité, le Christ devient un prophète comme les autres, etc. Bon, il reste quelques petits problèmes, mais beaucoup des angles morts sont quand même éliminés par l'islam. Et là, on ne peut pas dire que ça n'a pas été un succès, puisque c'est un succès planétaire. Et ça chasse, au fur et à mesure que l'islam se développe, il chasse les chrétiens qui disparaissent au fur et à mesure, au fil des siècles. Donc ça, là, il y a une vraie revitalisation qui est... enfin, c'est pas vraiment une revitalisation, mais un dépassement, en tout cas, des limites du christianisme qui semble tout à fait notable. Alors, sur cette voie, et là, bon, je finirai là-dessus, sur une voie où, si l'on en croit René Girard, en fait, on est quand même sur une pente décroissante de spiritualité. Parce que la croyance dans l'irrationnel, dans la profondeur de la foi, qui était très forte dans les temps anciens, puisque tout s'expliquait par là, suit une trajectoire décroissante au fil des siècles. Et ça, je pense que c'est quelque chose peut-être qui est à noter aussi, par rapport à la question, une revitalisation du christianisme est-elle possible? Je pense que cette tendance lourde et longue doit être prise en compte dans notre travail de renouveau spirituel.
Voilà, Eberhard, je sens que tu dois être impatient de réagir. Oui, donc j'ai quelques points que tu as abordés en début et en fin, sur lesquels j'ai des éléments à proposer. Donc, en fait, tu disais à un moment donné, voilà, si j'ai bien compris, donc ces mouvements donc, qui ont à peu près 2 siècles ou un siècle et demi seulement, prétendaient pouvoir, disons, revenir à la parole vraie du Christ. Mais ça m'a rassuré quand tu as dit que c'était aussi une sorte de christianisme essayant de sorte de mouvement chrétien qui essayait de justifier ou de s'auto-justifier dans le cadre du capitalisme. Hein, parce qu'à un moment donné, tu as fait. Donc en fait, il y a 2 niveaux. Il y a un, ils disent vouloir revenir au Christ, mais en fait, finalement, ils sont en pleine contradiction parce que le Christ, c'est l'humilité et c'est être avec les plus pauvres et où les valeurs du bien, du beau, du juste et de l'amour sont centraux. Et donc, quand on lit l'Évangile, donc je viens de terminer d'ailleurs le Tanakh, hein, la Torah, c'est le Deutéronome, et le Tanakh, c'est tout avec les prophètes et les livres sapiosaux. Donc, je démarre à nouveau ma 13e lecture des Évangiles. Donc, en fait, c'est que à fur et à mesure que notre matérialisme et notre croissancisme, pour utiliser le terme cher à Christian, avançait, eh ben, progressivement, la dimension spirituelle, la dimension mystique du Christ s'étiolait, et la nature ayant horreur du vide, comme par hasard, l'islam que tu dis dépassé, mais je pense que ça ne doit pas être le bon mot, selon moi, c'est dépassé en quantité, mais ce n'est pas un dépassement spirituel. C'est-à-dire que ce n'est pas un dépassement spirituel dans son sens le plus élevé qui soit. C'est parce que l'islam est surtout une religion du rite, hein, et donc en fait, la dimension mystique et le renouveau spirituel, il faut qu'elle passe par des valeurs qui sont carrément du contact avec Dieu et d'essayer de se poser la question quelle est la volonté de Dieu au lieu de se contenter d'un rite. Parce qu'il suffit de faire les cinq rites au sein de l'islam pour se dire musulman. Après, ce qu'on peut penser, c'est pratiquement secondaire. Dernier point, il y a un angle mort qui disparaît avec le polythéisme. Effectivement, c'est la grande critique de l'islam à propos du christianisme, hein, est récurrente, hein, est revenue, c'est qu'en fait, c'est pas... Alors, quand le prophète dit « il n'y a de Dieu que Dieu », donc c'est pour dire « il n'y a que le monothéisme ». Et donc, l'Esprit Saint en lui-même n'a aucun rôle, en fait. Hein. Donc, pour moi, c'est pas un dépassement, c'est en fait un retour en arrière dans l'Ancien Testament et le rituel de l'Ancien Testament du Deutéronome en simplifié. Voilà, pour moi, l'islam. Et comme disait Simone, encore une fois, c'est une religion de bédouins armés. Bon, ça, c'est une boutade, mais quand même. Il y a donc ces problèmes sont quand même assez importants parce que c'est pas que des petits problèmes. Ça veut dire que la position de la femme dans l'islam est bien inférieure, c'est-à-dire que de moitié, il ne faut pas l'oublier, moitié en héritage et moitié en témoignage, ce qui est quand même quelque chose d'important sur le plan des valeurs. Voilà. Donc, le fait de ne pas vouloir voir la dualité de l'homme, en quelque sorte, dans l'islam, c'est-à-dire la dimension spirituelle et la dimension matérielle, l'incarnation du Christ, qui est l'incarnation de Dieu sur terre, et la dimension purement spirituelle de Dieu, c'est cette respiration qu'il y a à travers l'Esprit Saint, qui fait que l'homme est toujours, si l'homme doit s'élever, et si possible ne pas descendre dans la barbarie, n'est-ce pas, ou même s'il descend dans la barbarie, de remonter la pente, il faut qu'il regarde en haut. Et c'est la dimension de Dieu, mais en se posant les questions sur l'enseignement qu'a eu le Christ, qui étaient les plus proches de la parole divine qui ait jamais existé de nos jours. Maintenant, ça c'est un chrétien qui parle, un musulman dira finalement les choses différemment. Voilà pour ma petite intervention là-dessus. Et donc, sur ces sectes-là, c'est les sectes qui sont datées, et quand on va redescendre en barbarie, elles ne serviront pas à grand-chose, parce que clamer et vouloir le matérialisme et le développement économique, hein, si possible infini, ça c'est du has-been pour moi aujourd'hui. Donc, comme je suis aussi un prophète, le prophète de
de la simplicité, le prophète de l'humilité, en étant un petit paysan, je pense être le plus proche de la parole chrétienne. Voilà. Merci, Eberhard. Bon, ben voilà, donc tu as bien dit. Alors, effectivement, juste une prolongation, hein, la trajectoire que note René Girard, avec une profondeur de la foi qu'on n'imagine pas aujourd'hui dans les temps antiques, le fait de passer du christianisme à l'islam, c'est juste un fait historique, hein, ça se passe comme ça partout sur Terre, partout où l'islam commence à se développer. C'est donc qu'il y a quand même un dépassement. Un dépassement, je dirais, concret, hein, numéraire. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est un dépassement spirituel, au contraire, puisque la trajectoire est une trajectoire décroissante, et tu le soulignes très bien, en disant qu'il suffit de respecter le rite pour... Donc, ce que je dis simplement, c'est que nous, il faudra qu'on en tienne compte de cette trajectoire globalement décroissante de spiritualité véritable lorsqu'on va parler de renouvellement spirituel. Et juste pour terminer, mon dernier papier qui s'appelle « Sauver la patrie par la grâce de l'Esprit Saint », ça dit bien, à travers l'enracinement dans le ciel et dans la terre, ça dit bien le renouvellement spirituel que je propose. D'accord. Christian ? Oui, alors, on vrac toujours des questions, des ouvertures. Hein. Notre ami René Girard dit que la spiritualité est une pente descendante, qu'en l'an 1000, était très, très profondément raciné dans les populations. Non, il dit déjà qu'en l'an 1000, par rapport à l'Antiquité, c'était déjà décroissant. Oui, mais il y a une accélération, de la décroissance. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que on explique tout par ça. Tu as dit, parce qu'on expliquait tout par ça. Et aujourd'hui, alors, moi, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y a une spiritualité moindre. Toutes les interrogations, on les explique par d'autres choses. Hein. On a parlé du scientisme. Enfin, j'ai fait un petit topo sur le scientisme pris au sens de croissancisme. Voilà. Eberhard a dit le croissancisme augmente de façon inversement proportionnelle au christianisme. C'est-à-dire plus il y a de croissancisme, moins il y a de christianisme. Tout ça en chiffres. Bon, moi, ça m'amène à penser que la spiritualité prise au sens de travail de l'esprit, hein, sur des choses pas forcément rationnelles, elle a subi non pas une décroissance, mais une translation vers des croyances. Alors et je me demande même, tout ça c'est des portes que j'ouvre, si on n'est pas, si il n'y a pas une possibilité de retour un peu au polythéisme, et je pense au réchauffement climatique. Alors, réchauffement climatique, qu'est-ce que c'est ? C'est le dieu climat. Hein, c'est le Poséidon, les branleurs du sol, ou Jupiter. Bref. Donc, il y a le dieu climat, il y a le dieu des animaux, hein, la biodiversité qui s'effondre. Voilà. Donc, cette translation qu'il y a eu arithmétiquement de croyance dans les évangiles, dans la croyance dans ce que dit le GIEC ou dans ce que disent les experts scientifiques. Quel est son avenir ? Bon, son avenir, il est intimement lié à l'avenir de la croissance. C'est-à-dire que si la croissance continue, on va avoir une translation toujours plus forte de gens qui croient à la croissance parce que la croissance explique les interrogations. Bon. Par contre, si la croissance s'effondre, ce que je pense, il va y avoir un vide, non pas un vide juridique. Bon, puisque dans le cadre du cercle spirituel, on ne travaille pas le juridique, mais il va y avoir un vide spirituel. Et comment va-t-il être comblé ? Voilà. Alors, est-ce qu'il va être comblé par un regain de christianisme ? Alors, Eberhard travaille à cela, puisqu'il est un prophète pour
les temps qui viennent? Est-ce que c'est l'islam qui va tout balayer, hein, avec le brassage des populations, etc., etc. Je ne vais pas vous faire du Zemmour. Voilà. Ou bien est-ce qu'on va aller vers un polythéisme, je dirais, matérialiste? C'est-à-dire que toutes les petites bricoles qui vont plus marcher, plus de fer, plus de zinc, plus d'hydrogène, bon, ben, ça va être le dieu de ceci, dieu de cela. Voilà. Bon, c'est des questions que je laisse totalement ouvertes, bien sûr, à défaut d'être des élucubrations. Juste une petite note par rapport à ça. La barbarie hitlérienne, par exemple, justifiait l'empire germanique pour pouvoir prendre le contrôle de toutes les matières premières. Donc en fait, c'est une sorte de spiritualité de bas niveau. J'espère avoir bien fait comprendre entre des valeurs supérieures, qui sont la justice, le bien, le beau et l'amour, et celle de Hitler, qui était aussi une spiritualité. Hein. Était aussi une spiritualité. Même le communisme, on pourrait dire, était une spiritualité. Mais avec des niveaux beaucoup, beaucoup plus bas et justifiant les actes les plus barbares pour pouvoir aller à l'expansion. Mais on va vers le bas niveau, hein. Attention. Ah, mais on peut aussi remonter vers le haut. C'est ce que j'essaye de faire. Sur le fascisme, je suis pas certain que c'était tout à fait ça leur spiritualité. Hein. Mais bon, ça sera un autre débat. Qui mériterait d'ailleurs peut-être d'être instruit, effectivement. Il faudrait lire, parce qu'en fait, Hitler, dans Mein Kampf, pompe énormément sur Nietzsche. Oui, mais... Oh, bah, Nietzsche. Voir mon livre dans mon livre Psychologie de la chrétienté, où je fais une synthèse de Georges Lukács sur tout ce qu'il a pu, que Hitler a pu pomper sur Nietzsche. Oui, voilà. Je pense que il a construit sa spiritualité sur les dimensions nietzschéennes. Après, je dirais que, moi, je pense que vraiment le théoricien du fascisme, déjà, c'est plutôt Mussolini, et en termes politiques, et puis en termes plus idéologiques et spirituels, il me semble que c'est plus Heidegger. Mais bon, ça mériterait un débat en soi. Ouais, là, je pense que là, et c'est un gros débat, attention. Hein. Parce que là, c'est sûr que ça va défriser, à mon avis. Heidegger n'était pas assez accessible pour le commun des mortels. Nietzsche, dans son verbe, était beaucoup plus accessible à tous ceux qui pouvaient être les chemises brunes là, et compagnie, tu vois, digérés par Rosenberg et évidemment par Goebbels et sa bande. Bon, là, Bref. On s'écarte. On s'égare. Ok. Bon, messieurs, je vous remercie. Je vous dis donc à la semaine prochaine.